Vous regardez C'est Midi, le magazine de la mi-journée sur RTI 1. Nous appelons à la barre pour répondre, pour apporter sa version des faits, pour apporter son témoignage. Une membre du comité Afrique du scoutisme féminin, c'est Madame Konan Aou Isabelle. Merci beaucoup et bienvenue à vous, Madame Konan Aou Isabelle. Alors tout de suite, rapidement, de Philo et vous, qui est le patron de qui? Non, c'est la patronne. Parce que lui... Tu vois les tenues déjà, tu sais. La preuve, les scouts femmes, on les appelle des guides. Donc ce sont nos guides, donc c'est ma patronne. D'accord, enfin les responsabilités sont situées. Ah oui. Eh bien, bienvenue à vous encore une fois. Merci. Alors très rapidement, pour commencer, depuis quand ou encore à quel âge êtes-vous entré en contact pour la première fois avec le scoutisme? Merci pour l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui de parler du scoutisme. Et je suis rentrée au scoutisme depuis l'âge de 12 ans, en 1977. Waouh! Poussé par vos parents ou selon votre propre gré? Un désir personnel. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans cet univers-là? En fait, on parle souvent de scoutisme, mais le plus souvent, nous ne savons pas ce que c'est. Oui, on aura le temps d'en parler, mais qu'est-ce qui vous a poussé Ce qui m'a à vouloir poussé, rejoindre le c'est mouvement? la méthode pédagogique que le scoutisme propose à ses membres. Et c'est cette méthode-là, basée, qui reposant sur 5 objectifs, qui utilise donc 4 constances pour vivre ces objectifs-là, qui m'ont amené au scoutisme. En général, tout ce qu'on a comme idée du scoutisme, c'est votre tenue, vos foulards, et puis le pèlerinage que vous faites à travers tout le pays. Mais on ne sait pas vraiment ce que c'est que le scoutisme. Alors dites-nous, le scoutisme, c'est quoi? Okay. Le scoutisme, c'est une école de la vie, comme tonton Philo l'a vu tout à l'heure, mais c'est un peu vague routier. En disant école de la vie. Le scoutisme, c'est un mouvement créé par un fondateur, Lord Baden-Powell, qui est britannique, mais dont la source est partie de l'Afrique, qui est revenu vivre en Afrique, qui est décédé en Afrique et qui est enterré en Afrique. Alors c'est un mouvement pour les hommes. C'est pour ça que l'Afrique a récupéré le scoutisme aussi largement? L'Afrique ne l'a pas récupéré, mais tout le monde entier a récupéré le scoutisme. Je vous crois. Oui. Et donc, ce mouvement scout qu'il a créé était pour les garçons, mais vu l'intérêt que les filles ont porté à la chose, il a dû ouvrir une brèche pour les femmes. Donc, le scoutisme féminin est né. Alors, c'est un mouvement, une école d'éducation, une école de formation par l'action, qui est au service de la fillette, de la jeune fille et de la femme. Alors, vous avez commencé très tôt dans le scoutisme, et je me demande qu'est-ce qui vous a apporté jusqu'à ce jour? Qu'est-ce que le scoutisme nous a vraiment ou véritablement ajouté? Le scoutisme m'a permis de me développer personnellement. De quelle manière? De la manière de pouvoir faire des choix et de les assumer. Mais on peut le faire sans rejoindre le scoutisme? On peut le faire sans rejoindre le scoutisme, mais avec le scoutisme, c'est particulier. Parce que c'est des méthodes que le scoutisme nous propose, telle la vie d'équipe, qui me permet de reconnaître en l'autre, comme moi-même, de reconnaître ses capacités, d'accepter l'autre, de le respecter et d'évoluer. Comment vous étiez avant de... Je veux dire, quel genre de caractère vous aviez avant de rejoindre le scoutisme et comment est-ce que le changement est venu? J'étais beaucoup timide. J'étais beaucoup timide. Et puis, quand je suis arrivée au scoutisme, avec donc les manières de vivre les objectifs que le scoutisme nous propose, c'est-à-dire la vie d'équipe, je me suis retrouvée dans une équipe où il y avait toutes les compétences. Et quand souvent les équipes sont mises en compétition, si tu es à la traîne, tu fais perdre ton équipe. Et ça m'a donné un sursaut d'orgueil. Je me suis dit, il faut que je fasse comme les autres. Il faut que mon équipe aussi puisse remporter. Et donc, ça m'a permis de vraiment m'épanouir, de me développer personnellement. D'avoir le sens de l'esprit de groupe. L'esprit de groupe, le sens de l'autre, le respect de l'autre. Vous avez évoqué un terme compétences. Est-ce que dans le scoutisme, on acquiert des compétences, des savoir-faire? Oui. Puisque vous parlez d'une certaine école de la vie. Au scoutisme, on acquiert des compétences parce qu'un des domaines de développement, c'est la créativité.
on nous apprend au scoutisme à utiliser nos doigts, à utiliser tout ce qui se trouve dans notre environnement et pouvoir produire quelque chose pour notre survie. Qu'est-ce que vous savez faire avec vos doigts depuis que vous êtes scout? Depuis que je suis au scoutisme, je sais faire la cuisine. C'est vrai que ce n'est pas Bon, l'apanage du c'est scoutisme. très classique. Hein. Je sais fabriquer beaucoup de choses de mes 10 doigts. Je sais faire le savon liquide, par exemple. Je sais faire la teinture. Je sais entretenir un jardin. Ça y va de mon toutes choses qui environnement. peuvent vous permettre de gagner de l'argent. Bien sûr. Le scoutisme permet de créer des activités génératrices de revenus. Et au-delà de ça, c'est vraiment super. Est-ce que vous faites autre chose dans la vie? Oui, je fais autre chose dans la vie, parallèlement au scoutisme, qui est une passion pour moi. Je suis éducatrice de l'enseignement secondaire et technique. J'exerce dans un établissement de la place, dans un établissement de jeunes filles de surcroît. Donc le scoutisme m'a poussé dans toujours cet encadrement-là à aller mettre mon expérience au service de la On parle de jeune. scoutisme féminin et autour de la table, il y a des filles qui ont envie de vous poser des questions. On va commencer par Jessica Bamba. Parce que moi, j'ai déjà eu une petite expérience avec le scoutisme. Tu as été déjà scout? J'ai essayé, j'ai abandonné parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très strict. En fait. Donc voici une déçue du scoutisme. Non. Une déçue du scoutisme. Elle a décroché complètement. Non. Mais aujourd'hui, honnêtement, aujourd'hui, je regrette parce que quand je voyais les rassemblements, par exemple, il y avait un camp qui s'appelait Ejamboré, voilà, à l'époque, et je trouvais que c'était bien parce que c'était tout le temps en communauté, en groupe, et c'était bien. Par contre, moi, j'ai une petite question. Moi, je rentrais le scoutisme en allant à la catéchèse. Est-ce que tout le monde peut s'inscrire? Tout le monde peut être scout? Parce que moi, c'est dans ce milieu-là, à l'église, le scoutisme. Mais dans les écoles, je n'ai jamais entendu parler de scoutisme. Est-ce que c'est lié ou pas du tout? Effectivement, le scoutisme n'est pas catholique, n'est pas chrétien. Le scoutisme a été créé par un chrétien, mais pour que toute la jeunesse du monde entier puisse bénéficier de ce mouvement-là, il a ouvert à tout le monde. Il y a des musulmans dedans? Il y a des musulmans, vous voyez dans la foule, nous avons des musulmanes qui sont avec nous. Eh, on applaudit ça, c'est trop bien. Alors, le projet pédagogique que le scoutisme véhiculait était tel que l'Église a récupéré le scoutisme. D'accord. Et donc, le scoutisme est né dans l'Église. Et ça fait plus de 100 ans. Alissa? Oui, moi j'aimerais demander, parce que vous m'avez l'air très sévère. Hein? Sévère? Oui, parce que ça me fait vraiment peur même déjà. J'ai très peur. Est-ce qu'il faut être sévère pour Non, c'est la ce... sérénité que le scoutisme c'est nous Donc, en fait, comme elle est guide ou autre, on ne doit pas se laisser, il faut intimider un peu par rapport. Mais moi, j'ai envie de poser une question. Parce que vous éclairer les choses. Parce que moi, en tant que scout, je doyen aussi, j'ai été victime de beaucoup d'accusations. Vol de poulet. Beaucoup de préjugés. Moi, franchement, depuis que je suis au scoutisme, là, en tout cas, je sais cuisiner le poulet. Mais ah oui, je prépare bien le poulet. Vol de poulet, là, c'est comment? Est-ce que les scouts volent poulet vraiment? Quand on dit les scouts volent poulet, vous allez peut-être me poser la question, est-ce que dans la communauté, il y a des voleurs? La communauté ne forme pas des voleurs. La communauté forme des citoyens honnêtes. Donc, mais malgré cela, il y a certains qui ont leur comportement. Donc, il peut y avoir des scouts qui n'ont peut-être pas terminé leur étape de progression, donc ils ne savent pas ce que le scoutisme leur apporte, qui peuvent avoir des déviations. Alors, madame, on va terminer sur une question. Je sais qu'en ce moment, des parents nous regardent. Imaginez-vous en face d'un parent ou qui a un fils ingérable, têtu. Est-ce que c'est une solution de l'envoyer faire du scoutisme? Oui, c'est une solution de l'envoyer faire du scoutisme. Vous le dressez là-bas même. Nous sommes prêts à accueillir tous les enfants, quelle que soit leur attitude, qu'ils soient difficiles ou pas. Le scoutisme donne les possibilités de former des citoyens honnêtes, des citoyens du pays. Et on est heureux de voir que vous êtes aussi, en tout cas vous en avez tout l'air. Merci. Une citoyenne honnête qui vit et gagne bien sa vie en tout cas. On vous applaudit très fort. Merci d'être venu partager votre expérience en plateau ici à ce midi. Madame Dekao, Madame Dosso, j'ai envie de boire un peu d'eau. Alors s'il vous plaît, envoyez-nous la pub.